Bonjour et bienvenue à Bâtir ton avenir au CSC Dégères. Et oui, notre balado est de retour pour 25-26. Bonjour Kevin. Salut Nancy. Fait qu'aujourd'hui, on est de retour. Puis cette année, on prévoit faire 6 épisodes après nos 4 qui ont été un succès l'année dernière. Comme l'année passée, on envisage faire l'enregistrement de 2 épisodes à la fois. Donc, ça peut arriver là, des fois qu'il y ait un petit peu là, pas la synchronicité, là, mais qu'il y ait un petit peu là, de la chronologie ne fonctionne pas tout à fait parce qu'on enregistre un petit peu d'avance. Là. Mais c'est la vie d'un balado. Fait que pour débuter, on est à Timmins aujourd'hui, mais on va aller dans 2 autres régions au cours de la saison pour couvrir là, la superficie du conseil. Puis aujourd'hui, on est ici, on est dans un atelier au Collège boréal de Timmins. Donc, si vous nous voyez un petit peu avec les lunettes, c'est parce qu'on est dans un atelier, puis il fallait respecter les consignes sécuritaires de l'atelier. Si vous entendez des bruits particuliers, c'est que ben il y a des cours, puis ça se peut qu'il y ait un petit compresseur à quelque part d'une autre classe qui parte. Fait que excusez-nous si vous entendez des bruits un petit peu bizarres. Puis je pense que l'autre détail, le plus de cuisine, c'est que un détail qu'on a trouvé qui a fait fureur l'année dernière, ça a été d'avoir des invités à notre podcast. Donc cette année, on veut vraiment se concentrer sur ces thèmes-là, puis d'avoir des invités plus régulièrement. On y va maintenant avec nos histoires à succès parce qu'on a eu un mois d'octobre très, très chargé avec tout plein de choses. Il y a des écoles là, qui ont été actives. Là, vous avez peut-être vu ça dans les médias sociaux avec tout plein de choses. Donc, entre autres, dans le cadre de Destination Réussite, qui est un organisme qui subventionne et qui nous aide à faire plein d'activités qui sont reliées à la transition des élèves dans leur parcours francophone et de poursuivre avec des partenaires francophones comme Boréal et d'autres institutions postsecondaires. Il y avait, entre autres, des ateliers que l'EMNO, donc l'École de médecine du nord de l'Ontario, pour une 2e année, ils ont circulé, entre autres, à la région de Hearst, la région de Kapuskasing et la région de Timmins déjà. New Liskeard est prévu pour le printemps prochain. Donc, c'est des étudiants de 3e année de médecine qui sont présentement en train de faire un stage dans nos communautés et qui prennent une petite journée de pause pour venir offrir des ateliers à nos élèves du secondaire qui s'intéressent de poursuivre dans le domaine de la santé plus tard. Puis cette année, qu'est-ce qui avait de vraiment intéressant? Puis essayez de regarder sur les médias sociaux, vous allez voir des photos, mais les étudiants, les jeunes ont eu la chance d'expérimenter comment faire des points de suture. Fait que c'est comme de la fausse peau en silicone. Là. Ils n'essayaient pas sur le collègue leur ami de classe, là, mais il y avait vraiment les mêmes instruments, puis ils faisaient des points, ils se pratiquaient à comment faire des points de suture. Fait que c'était vraiment super intéressant parce qu'on se le dit, là, ce que les jeunes aiment, c'est faire quelque chose de leurs mains et non pas t'écouter parler. Puis c'est ça qu'ils ont fait, entre autres, cette journée-là. Fait que c'était vraiment très intéressant ce qu'ils ont fait. Peut-être que nous autres aussi, on devrait faire quelque chose avec nos mains lors d'une émission future du balado. Ah, de faire quelque Ah, chose? Ah, OK, de faire ouais, du OK, on en regardera pour voir si on peut peut-être qu'on peut démontrer des choses qu'on a faites dans ouais, les classes. c'est ça. OK. Une autre activité qui a eu lieu, c'était le camp d'anticipation ici même au Collège boréal à Timmins. Donc, il y a eu des élèves d'un peu partout là, du conseil qui se sont rendus, qui ont eu la chance de vivre des ateliers où est-ce qu'ils, justement, comme tu le mentionnais, là, avaient la chance de pratiquer des programmes qui existent au collège. On parle des élèves de 10e et 11e année d'explorer des programmes postsecondaires qui les intéressent possiblement dans les années à venir. Et puis on sait là, comme des fois, on cherche des petits détails qui ont fait le changement pour un jeune. Puis il y a des élèves qui disaient, entre autres, là, qui voudraient faire le niveau 1 au collège comme soit en mécanique, là, en technicien d'équipement l'eau, par exemple. Ils ont rencontré les enseignants quand ils sont venus au camp Oui, d'anticipation. Puis que là, donc, la prochaine étape, plus tard après, ils se disent, ah, OK, j'ai déjà un visage que je connais. C'est moins. Puis c'est un petit peu ça. La raison des camps d'anticipation, c'est que tu as la chance de mettre les pieds dans l'institution que tu vas aller, mais tu as aussi de rencontrer. Donc, quand tu fais vraiment la transition d'aller au collège, tu as l'impression là, que c'est pas tout du nouveau. Il y a des visages qui sont connus. ça rend la marche un petit peu moins épeurante, peut-être, pour certains. Oui, fait que dans ce cas-ci, c'était les 2 professeurs, là, Ernest et Jason, dont les noms ont ressorti. Il y Oui. en a qui ils vont se reconnaître et il y en a d'autres qui vont les connaître. Camp d'anticipation, l'Université de Hearst aussi offre depuis une 2e année des camps d'anticipation. Donc, il y en a eu un pour les élèves de la région plus du Nord qui était au campus de Hearst. Puis, il y en a eu un également au campus de Timmins. Puis, les élèves ont entre autres eu la chance d'explorer vraiment plus le domaine de la psychologie, le domaine aussi de l'administration. Puis, de parler aussi parce que c'est leur chance aussi d'avoir des qualifications, des certifications pour leur MHS. On en avait déjà parlé, Mhm. d'entre autres Oui.
avec le service à la clientèle. Fait que c'est, encore une fois, pas quelqu'un qui parle en avant, mais on vit des activités pour apprendre, ce qui rend ça beaucoup plus intéressant. Et l'autre, tu as le chandail Oui, oui, officiel. c'est ça, là. Ça, c'est l'activité qu'on a eue, encore une fois ici au Collège boréal à Timmins. Ça a été vraiment, une grande activité. C'est l'activité de filles dans les métiers, mais cette année, c'était vraiment un partenariat avec Jill of All Trades qui a vraiment, fait en sorte que l'activité était grandiose. Puis, c'était pour des filles de notre conseil de la 9e et de la 10e année qui ont eu la chance de participer. Puis, ça a été vraiment, je portais encore le chandail, donc on peut voir à quel point c'était un grand succès, là. On l'avait déjà vécu d'une manière différente un petit peu dans le passé, là, qu'on appelait Filles dans les métiers. Vraiment, cette fois-ci, c'était vraiment Jill of All Trades. C'était le premier francophone de toutes les Jill of All Trades. Fait qu'il y a vraiment un trademark avec ça. Fait que c'est pour ça que ça n'a pas été traduit par Puis juste, Ginette qui fait de tout avec ses mains, mais vraiment Jill of All Trades est resté. ouais, tu as mentionné que c'est le premier francophone. C'est le premier francophone au Canada. Ben, ou Donc, c'est vraiment partout dans le monde, là. c'était Parce vraiment, que tu disais aussi qu'il y en a eu un en Europe dernièrement. C'est que ça l'a parti dans le sud de l'Ontario, puis ça l'a vraiment ressorti. Fait que vous allez peut-être voir des filles, ils ont des chandails orange, eux autres, là, oui, Jill of All Trade. oui. Ça flash un petit peu, puis là, vous pourrez leur parler de leur expérience. Regardez les photos sur les médias sociaux aussi. Toutes les écoles qui ont participé ont mis des photos. Si on y va avec les choses qui s'en viennent, puis les activités qui sont en cours aussi dans nos écoles. Oui, oui. Encore avec Destination Réussite, cette activité-là, et encore avec le Collège boréal, c'est vraiment un gros partenariat. On fait tout plein de partenariats avec eux. Il y a aussi l'activité qu'on appelle Boréal en boîte pour les 7 à la 10e année, les classes de 7e, 8e, 9e et 10e année, où l'enseignant peut commander une boîte d'activités, puis il y a des choses qui varient pour vraiment explorer des programmes, des métiers qui pourraient être faits ensuite, qui pourraient intéresser les élèves. Fait qu'ils ont, entre autres, pour les 7 et 8, un atelier sur mécanicien monteur. Il y en a un sur les soins vétérinaires, esthétique, électricité. Fait qu'il y en a comme une douzaine. Fait que si vous êtes un enseignant de 7 à la 10e année, les courriels sont sortis pour ça. Essayez de envoyez-moi un message à moi ou parlez à votre direction. Vous devriez avoir eu l'information. Mais c'est vraiment le fun parce que tu sors pas de ta classe, tu le fais la journée que tu veux. Si tu trouves ça le fun à faire ça le vendredi après-midi, tu peux le faire. Puis quand tu as terminé, tu renvoies la boîte, tout est gratuit. Puis une autre classe pourra le faire à leur tour Ça aussi. fait que c'est comme une occasion pour les enseignants en salle de classe de faire vivre une activité, comme on disait tantôt, pratico-pratique. Là, les élèves utilisent leurs mains, apprendre de cette façon-là, puis de le faire avec un lien avec nos initiatives. Donc, ça, c'est pas mal intéressant. Oui, puis des fois, c'est le cours de 10e année aussi de cheminement de carrière, là, de découvrir un petit peu qu'est-ce que tu préfères plus tard Mhm. avec les choses qui se passent. Du côté des MHS, je pense qu'il y a eu des activités dernièrement, comme que j'ai mentionné. Il y a eu aussi beaucoup comme l'inscription. Ce que vous allez remarquer, je pense que dans le prochain mois et demi, là, jusqu'à Noël, c'est vraiment des activités MHS qui sont propres aux écoles. Donc, beaucoup de concentration dans les écoles, le point de vue finir les formations prévues avec les élèves. C'est vraiment un temps d'année qui se concentre sur ça. Donc, il n'y a pas nécessairement d'événements à grande échelle, mais il y a plusieurs formations comme ça là, dans les écoles. Des formations comme premiers soins qu'on avait déjà dit, des fois le travail en Travail hauteur, en hauteur, ces oui. choses-là qui vont se faire, qui vont se passer dans les écoles dans les prochains jours. Beaucoup de RCR aussi. Puis pour les élèves de 12e année, la grosse affaire est les orienteurs qui les occupent vraiment, puis je dirais même qui stressent les élèves, ou peut-être les parents. J'en ai un, moi aussi, en 12e année. Là, Ouais. c'est la discussion ces jours-ci. C'est les demandes pour le collège et l'université qui se font en majorité là, au mois de novembre. Puis je pense que pour alléger le stress, j'aime ça utiliser maintenant, au lieu qu'on parle de qu'est-ce que tu vas faire plus tard, dans quoi tu t'es inscrit, à quelle université tu t'en vas, de plutôt de parler de ta première destination postsecondaire, parce que ça donne de la marge de manœuvre. Je ne suis pas nécessairement en train de décider ce que je dois faire le reste de mes jours. Je vais décider la première étape après mon secondaire. Fait que ça me laisse la chance de changer. Puis moi, je sais que j'ai changé. Mon parcours a changé à travers les années. Puis je trouve qu'en utilisant cette terminologie-là, maintenant, en disant, c'est quoi ta prochaine destination, ta première destination après le secondaire, ça te donne la marge de manœuvre de peut-être que j'ai pas besoin de décider tout ce que je vais faire pour le reste de mes jours tout de suite. Je vais peut-être pouvoir changer. Ben, c'est un regard intéressant parce que
Ben, que moi je trouve parce qu'on sait que les recherches disent qu'une personne va vivre plus que comme Un changement de un carrière. changement de carrière là, au courant de sa vie. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il y a des jobs que des gens font aujourd'hui qui n'existaient pas 20 ans passés. Fait que je peux juste assumer que dans 10, 20 ans, il y a des choses qui sont pas là aujourd'hui ou il y a des choses qui seront plus là dans 20 ans. C'est Fait ça. que le monde évolue puis tout le monde va devoir changer les choses. On va passer à notre entrevue avec notre invité spécial qui est Michel Mailloux du Collège Boréal qui va nous parler des apprentissages puis des cours de double reconnaissance de crédit des DRC à niveau 1. Bonjour Michel, merci d'être avec nous aujourd'hui. Premièrement, peux-tu nous parler de ton rôle au collège? Oui, merci de m'avoir. Je suis la gestionnaire des partenariats scolaires au Collège Boréal. Dans mon rôle, je travaille en collaboration avec les conseils scolaires de la province afin de créer des occasions d'apprentissage et de transition pour les élèves du secondaire. Donc, ça veut dire nos cours à double reconnaissance de crédit et nos activités d'exploration comme le camp d'anticipation et Impact Boréal. Donc, c'est vraiment dans cette partie-là, là, avec les DRC, avec les activités d'impact, puis ça, que les métiers viennent rentrer dans notre relation entre le conseil scolaire puis le Collège Boréal. Si on parle spécifiquement du partenariat qu'on a avec le Collège Boréal en ce qui a trait au cours de niveau 1, qu'est-ce que tu peux nous donner là, comme information générale au sujet du niveau 1? Le niveau 1, nous avons plusieurs au campus de Timmins. Nous avons soudure, camion autocar, machinerie lourde à Sudbury. Nous avons les mêmes programmes, électricien, charpentier, plomberie, entretien d'automobile aussi. Et nous avons un nouveau mécanicien monteur industriel. Nous accueillons la communauté ainsi que les élèves du secondaire, qui est très intéressant. Ça s'adresse aux 11e et les 12e années qui sont parrainés et aussi ceux qui ne sont pas parrainés à venir faire un niveau 1. Habituellement, c'est un bloc de 8 semaines avec nous et ils vont avoir toutes les compétences de base en français et en anglais. Juste pour préciser, parce que je suis pas sûre que tout le monde comprend qu'est-ce qu'on parle de parrainer. On en a déjà parlé là, quand on a parlé du PAJO, le programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario. Fait que les élèves dans le cadre de coop, ceux qui font un coop dans des 144 métiers spécialisés en Ontario, ils accumulent déjà des heures envers leur apprentissage, mais il y a certains de ces employeurs-là aussi qui disent « Hey, moi, j'aime beaucoup ce que tu fais, puis je vais te parrainer. Je voudrais te garder après le secondaire pour que tu complètes un apprentissage avec nous autres. » Fait que c'est ça qu'on veut dire quand les élèves qui prennent leur niveau 1, il y en a certains qui n'ont pas encore de parrain, mais il y en a d'autres qui sont déjà un pas de plus puis qui ont un parrain pour poursuivre l'apprentissage après le secondaire. Oui, exactement. Donc, un programme d'apprentissage, ça combine vraiment la théorie en classe et la pratique en milieu de travail. Donc, ça combine les deux. Une fois que tu fais ton niveau 1, tu continues à accumuler tes heures et ensuite, tu peux revenir au collège pour faire un niveau 2 et ensuite un niveau 3. Quand on parlait des différents programmes là, qu'il y a de faire soit à Timmins ou soit à Sudbury, dépendamment des métiers, il y a peut-être quelques termes qu'on voudrait clarifier aussi. Là. Je pense qu'il y en a qui sont évidents. Si je parle soudeur, plomberie, c'est peut-être évident, mais quand on parle de, par exemple, mécanicien, monteur industriel, ça, c'est ce qu'on appelle communément comme millwright, c'est Oui, ça? c'est exactement ça, millwright, c'est ça. Donc, d'intégrer des élèves du secondaire dans les programmes à niveau 1, comme c'est quoi l'avantage pour le collège de faire ça? C'est une très belle occasion pour le collège parce que ça nous permet de faire découvrir nos programmes, nos métiers plus tôt aux élèves du secondaire et ça renforce aussi les liens avec les conseils scolaires. Aussi, comme collège communautaire, notre rôle est aussi d'appuyer les employeurs en formant les élèves du secondaire qui arrivent déjà bien préparés au marché du travail. Nos employeurs adorent qu'on a ce partenariat-là. Aussi, c'est de bâtir la relève pour les futures générations. Donc, ça nous donne une belle façon d'identifier nos futurs étudiants et apprentis. Est-ce qu'il y a des défis d'intégrer des élèves du secondaire comme ça?
Oui, puis non. Oui, puis non. Donc, les jeunes du secondaire sont souvent un peu moins expérimentés. Quand ils arrivent, on dit un peu green, comme on dit en anglais. Donc, tu sais, 16 ans, 17 ans. Mais nos professeurs ici, nous avons Ernest Plante et Jason Duchesne, sont super. Ils vont les encadrer rapidement. Les élèves vont s'adapter. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant à voir quand on fait les niveaux 1 avec les écoles secondaires, nous avons aussi la communauté qui participe. Donc, on a des gens de la communauté qui sont des apprentis parrainés, signés avec leurs employeurs qui viennent et sont intégrés avec nos écoles, nos étudiants de l'école secondaire. Et ça forme des liens ensemble et genre un système de mentorat qui arrive dans nos niveaux 1 quand c'est intégré communauté et élèves du secondaire. Donc, J'imagine qu'un partenariat comme ça ajoute un peu de sérieux aussi, hein, de voir que les élèves du secondaire sont jumelés exactement. avec des gens qui ont déjà un emploi dans le domaine puis qui, ça fait quelques années qu'ils pratiquent, Oui, là. oui, exactement. Et souvent, qu'est-ce qui va arriver? Désolée, compresseur. Euh, on est dans un atelier. Exactement. Donc, c'est ça, oui. Des fois, ça prend l'élève sous leurs ailes, puis ils vont tu sais, les apporter où eux, ils travaillent, puis ils vont faire un lien avec l'employeur. Et des fois, ça, c'est comment ils vont se faire parrainer. Donc, Mhm. c'est super. Donc ça, je dirais, c'est probablement comme un bon avantage pour nos étudiants du secondaire qui décident de suivre ce parcours-là. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres avantages pour comme un jeune secondaire qui suit ça? Oui, c'est une expérience très unique. Ils sont capables de vivre la réalité des métiers avant même de finir leur secondaire. De plus, c'est une double reconnaissance de crédit. Donc, ils vont avoir 2 crédits scolaires envers leur DESO, donc leur diplôme du secondaire. Ça développe leurs compétences pratiques aussi. Et comme je disais, ça fait une connexion des fois avec des employeurs et des apprentis des niveaux 1 dans la communauté et ça leur permet de vraiment confirmer qu'ils ont fait le bon choix de carrière très tôt. Je peux peut-être rajouter aussi, là, pour que les gens comprennent bien, quand tu fais le niveau 1, c'est pas je vais à l'école en autobus, puis j'ai un cours à période 1, j'ai un cours à période 2. Ces élèves-là, puis il y en a certains qui sont même pas de la région de Timmins, Mhm, donc ils oui. sont hébergés dans la communauté, mais comme un étudiant du collège. Puis ils ont un horaire pas la même à tous les jours, où est-ce qu'ils doivent vraiment, selon les disponibilités des profs, l'horaire est réparti pendant la semaine. Ils peuvent avoir des cours en soirée. Fait que c'est pendant cette 8 semaines-là, les élèves sont vraiment dans le monde adulte, Oui. puis ils sont traités comme des adultes, même si la majorité n'ont pas encore 18 ans, bien encadrés quand même par le Oui, collège et le absolument. conseil scolaire. Mais les élèves vraiment viennent vivre une situation de collège à 100 là. Si un élève décide qu'il veut suivre ce programme-là, est-ce qu'il peut juste appliquer puis rentrer? Y a-t-il un processus? Donc, c'est très important d'aller voir votre conseiller ou un conseillère de votre école, là où le responsable de l'école de la reconnaissance de crédit. Bon, c'est un partenariat qu'on fait, ça fait longtemps, donc ils savent les étapes. Il y a un formulaire à remplir ainsi que des documents à soumettre, comme des lettres de référence, un CV, relevé de notes. Et ensuite, les jeunes vont passer en entrevue. So, on peut vraiment évaluer leur motivation, leur intérêt pour le métier et leur donner tous les détails nécessaires pour suivre le programme. Les entrevues ont lieu maintenant jusqu'à mi-décembre et avant le congé de fête, on va laisser savoir ceux qui ont réussi le processus. Parce qu'il y a pas beaucoup de places, hein, là. Il y a comme 12 places, mais il y en a qui sont gardées par la communauté pour chacun. Fait qu'on parle d'à peu près 6 places pour les jeunes, puis c'est réparti à travers, les tous les conseils francophones en C'est Ontario, là. C'est ça, pas oui. seulement les conseils de la région Les qui ont accès. conseils francophones. Donc, il y a 12 conseils francophones. Donc, nous avons le nord, l'est et le centre-sud-ouest. Donc, ça devient un peu compétitif. Ça gagne en popularité puis ça devient de plus en plus difficile à avoir comme un spot là, dans le programme. Fait que la crème de la crème va être sélectionnée, puis ces jeunes-là pourront être très fiers d'avoir été choisis. Ce même élève-là qui décide qui veut s'essayer avec un niveau 1, ça serait quoi un conseil clé là, que tu aurais à donner à un élève qui désire peut-être suivre ce programme-là? J'ai bien des conseils. Um,
Je dirais de pas avoir peur. Ce serait le message que je veux transmettre. C'est explorer différents métiers, croire dans leurs capacités. On a beaucoup, on voit ça souvent au camp d'anticipation. Même Impact Boréal, on a des filles qui disent: «Ah, mon père, il est soudeur, puis j'aimerais faire la soudure, mais je suis pas assez forte» ou tu sais: Je pense pas que je peux faire ça, je veux pas travailler avec des hommes». Mais je dis: «Non, comme crois dans ta capacité». Il y avait un article qui avait sorti où que les filles sont excellentes pour souder à cause qu'ils regardent vraiment les détails. Donc je pense que c'est vraiment croire dans ta capacité, et pas peur d'essayer un métier, spécialement les femmes. Je pense que c'est important. Le niveau 1, c'est une belle porte d'entrée. Vous allez apprendre beaucoup, rencontrer des gens qui sont passionnés et découvrir des carrières où vous pouvez voir les résultats de votre travail. Donc, soyez créatifs aussi. C'est un autre conseil. Comme je dis, j'ai trop de conseils à donner, Kevin. Mais vraiment, aie pas peur. Aie pas peur. Go for it. Bien, merci beaucoup, Michel, pour ton temps, puis de donner des conseils là, à nos élèves, puis de nous donner de l'information sur les programmes ici au Collège Boréal. Oui, n'importe quand. Merci beaucoup de m'avoir. Donc, ça, c'était notre entretien avec Michel Mailloux, gestionnaire des partenariats scolaires pour le Collège Boréal. Hey, tu l'as réussi du premier coup à dire son titre. Donc, sur ce, on termine notre premier podcast de la saison. Merci beaucoup à tout le monde de de votre écoute. Vous n'avez pas participé, mais vous nous avez écoutés. On D'être sait jamais, rendu il jusqu'à y a la peut-être fin. des commentaires. Ouais. Notre prochain épisode sera à l'École secondaire catholique Thériault. Avec, entre autres, une rencontre avec une enseignante de soudure puis un enseignant de mécanique qui vont être nos deux invités pour ce prochain épisode. Merci à tous.